Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. En fait, voilà, ici aujourd'hui, je travaille dans un autre cadre. En fait, je suis dans mon travail, hein, c'est là où je travaille d'habitude. Mais en fait, toutes les autres vidéos, je les faisais en fait depuis mon centre. Donc c'est juste ça, tout est en blanc. Bien, alors, en fait, juste une petite remarque s'il vous plaît, si vous avez du mal en fait à bien voir en fait ce qu'il y a sur le tableau, faites tourner en fait le portable sur l'horizontal, hein, et puis vous zoomez, comme ça, vous allez pouvoir bien voir, regarder en fait et voir ce qui est écrit en fait devant vous. Aujourd'hui, en fait, on va voir d'abord le texte concernant la lettre D, dal, hein, parce que comme je vous ai dit, en fait, le son D, il est varié en arabe. Il y a le dal, et puis le dal majoma, et puis le dan, et puis le dhan. Enfin, c'est juste ça, l'amplification. Donc, voilà, on a vu la lettre dal, et maintenant, en fait, voilà, je vais vous faire un petit texte pour vous entraîner et avoir quelques mots qui contiennent cette lettre. D'accord? Donc, voilà. Doub doubun, doub, doub, doubun. Doub doub, en fait, c'est un petit ourson, hein, le petit de l'ours. Doub doubun, yasiru, 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 ala, hablin. En fait, ici, il y a deux lettres que vous n'avez pas encore vues. Si, c'est la lettre qu'on va voir tout à l'heure là, et puis le ha. Donc, dubdubun yasiru ala hablin, et puis dubdubun, dub, dubun, dubdubun, hein, dubdubun, la'ibun, la'ib, c'est-à-dire joueur, la'ibun, mutadarribun, mutadarribun. L'autre jour, on a vu mudarrib, mutadarrib, c'est-à-dire entraîné. Il est entraîné. C'est un joueur entraîné. Parce qu'il marche sur une ficelle, une corde. Dubdubun, dubdubun, encore. Dubbun est un ours. Quoi? Fannan, fannan, on l'a déjà vu, ça veut dire artiste. Maintenant, on va procéder à chacun. Do, b, do, bon, ya, siro, yasir, j'ai pas besoin, yasiro, ala, ça veut dire au-dessus, sur, voilà, sur, hablin, ça veut dire en fait une corde, hablin. Dub, dubun, dub, dubun, laibun, mo, ça c'est mime, hein, mutadarribun, c'est-à-dire entraîné, est un joueur entraîné. Dub, dubun, dubun, on remarque shidda, bun, fannanun. Voilà, fannan. Donc c'est juste ça. Vous allez écrire ces trois phrases-là et vous allez, en fait, voilà, essayer de comprendre le sens des phrases. Dobdobun yasiru ala habli, ça veut dire le petit ourson marche sur la corde. Le petit ourson, dobdobun, la'ibun mutadallib. Joueur, la'ib, ça veut dire joueur. Mutadallib, ça veut dire entraîné. Dobdobun, en fait, le petit ourson, encore, est un ours. Dobdobun, dobdobun, dobdobun. Fannanun, en fait, artiste. Et puis, point final. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à une autre lettre. D'accord? Bien. En fait, je voulais vous infliger en fait un petit exercice enfin comment dirais-je, de Scrabble en fait, prendre toutes les lettres qu'on a vues jusqu'à présent et essayer d'en faire sortir des mots. Mais je pense qu'on va le faire la séance prochaine si on n'a pas le temps en fait sur cette vidéo. Il est déjà 4 minutes 20 secondes. Donc on va essayer de voir si on aura un peu de temps. D'accord? Bien, parce que la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. D'accord? Et je ne sais pas si je suis trop loin, parce que là, en fait, c'est la première séance, je ne sais pas comment on va sortir la vidéo, donc j'espère que ça va marcher. Bien, alors aujourd'hui, on va voir la lettre harf, assin. Assin, ça veut dire c'est l'équivalent de S. Ou C, en fait, on dit c'est juste le C. Hein, en français, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le S, le C
Fondiciel, puis le C, puis le double S, etc. Mais en arabe, c'est juste en fait 3 petits temps, comme ça, au début du mot, au milieu, et à la fin, c'est comme ça. D'accord? Et puis, lorsqu'il est détaché, il est comme ça. D'accord? À la fin, on met toujours une petite queue pour annoncer la fin du mot. Bien, c'est juste ça. 3 dents. 1, 2 et 3. C'est juste ça. Et puis, il vaut mieux que ce soit en fait, celle-là, elle est un peu plus grande, voilà, au début. Mais au milieu, en fait, ils sont tous pareils. Hein, c'est juste comme ça. Hein. 3 dents. Hein, 3 dents, comme la dent de le bas, etc. Mais ceux-là, en fait, ils n'ont pas de point. D'accord? C'est juste ça. D'accord? Bien. Alors, on va voir 3 mots qui contiennent, en fait, la lettre sin. Il y a sa, ma, kun. Là. Sa, ma, kun. Sa, ma, kun. En fait, ça veut dire du poisson. Et puis, il y a farasun. Farasun. Qui veut dire une jumente. Ou, en fait, la femelle du cheval. Hein? Farasun. Farasun. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a bis-bisun. Trois dents. Et puis, il a un autre bas et puis un autre C. Bis-bisun, en fait, c'est le nom d'un petit chat dont on aura besoin pour illustrer un texte qui va venir par suite. Bis-bisun. Parce que, en fait, ces cours-là, ils sont destinés aux petits-enfants déjà, mais bon, je sais qu'il y en a parmi vous des adultes qui me suivent. Vous n'êtes pas encore nombreux, ça je le sais, mais déjà je remercie les gens qui me suivent et qui m'encouragent, hein, parce que lorsque je vois en fait le nombre de vues, 10, 11, 12 vues, hein, et puis c'est encourageant, non? Et puis moi, jusqu'à présent, je sais que ma chaîne, elle est encore dans ses débuts. Enfin, il va s'amplifier, il va être grand, ça je le sais, une fois que l'algorithme de Google, de YouTube, il va la remarquer, il va avoir en fait qu'il y a plus de 50, 60 vidéos, donc il va la ranker pour la mettre en fait en évidence pour les gens qui cherchent dans l'apprentissage des cours d'arabe. Donc je ne suis pas pressé. Mais je remercie déjà les gens qui sont déjà là, qui sont sérieux et qui me suivent, qu'ils soient des petits ou des grands, des moyens, enfin, c'est juste ça. Donc, samakun, farasun, bisbisun. Samakun, ça veut dire des poissons, farasun, ça veut dire une jumente, enfin la femelle du cheval. Bisbisun, c'est le nom d'un petit chat. D'accord? Bien. Là, ça, au milieu, ce, sous, ça, sous, si, sun, sin, et puis san. Remarquez san, il faut que j'ajoute, en fait, un livre pour y mettre les an. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, les an se placent simplement, majoritairement sur le alif, ou alors sur le ta marbot, en fait, le ta bouclé, qu'il soit détaché ou attaché. En fait, c'est juste un rappel. Et puis la hamza, on va voir aussi, comme ça. En fait, ces quatre-là. À part ça, en fait, toutes les autres lettres elles devraient être suivies d'un alif sur lequel on devrait mettre, en fait, le tanwin an. D'accord? Bien. Ça, sou, si, sun, sin, san. Et puis, ça. Sous, si, enfin, si, au milieu du mot, comme ça, d'accord? Et puis, si, comme ça, d'accord? Bien, c'est juste ça. Donc, j'espère que tout est clair. Oh là là, c'est pas trop clair, mais bon, enfin, je sais pas. J'ai mis un peu de lumière, mais c'est beaucoup plus. Non, mais je pense que ça va. De toute façon, si la vidéo n'est pas claire, je vais la refaire en fait demain pendant le jour, hein, j'espère. Parce que j'ai déjà en fait 3 lampes qui sont là, allumées, mais celle-là elle est trop proche. J'avais peur en fait du reflet sur le tableau, mais apparemment là je vois pas grand chose en fait. C'est écrit là, mais zoomez s'il vous plaît, tournez en fait la vidéo en fait dans le sens horizontal, et zoomez. Hein. Donc ma figure à moi, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit là et comment je dessine avec ma main.
Donc ça sera tout pour cette vidéo, elle est déjà presque 10 minutes. Je vous remercie et je vous retrouverai, Inch'Allah, demain dans une autre vidéo. À plus tard. Bonne fin de soirée, au revoir.